Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre journée de la chaire cybersécurité pour les véhicules connectés. On vous remercie pour votre participation, pour votre présence. Et nous avons le plaisir d'accueillir le directeur de notre école, Monsieur Nicolas Glady, et le directeur du comité de pilotage de la chaire C3S, Monsieur François Pistre, qui est aussi un consultant senior chez Renault. Messieurs, je vous invite à dire un mot d'introduction pour ouvrir notre journée. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est moi qui suis vraiment ravi en fait de faire cette introduction pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la première fois que je la fais en vrai, en présentiel, puisque l'année dernière, qui était ma première année, nous l'avions fait via Zoom, et donc je pense qu'on est tous très très contents de revenir en vrai sur site. Et la deuxième raison, la plus importante, c'est aussi parce que c'est anniversaire. Alors je pense que la chaire a aujourd'hui 4 ans, puisque lancée en octobre 2017, pour moi est assez exemplaire de ce que les activités de Télécom Paris sont. Si on regarde le sujet, cybersécurité et véhicules connectés, pour moi, on coche toutes les cases de ce que j'aime dire quand je présente l'école d'ingénieurs qu'est Télécom Paris, spécialisée du numérique. Alors d'abord, connecté, donc je vais faire le plus évident, c'est la première école d'ingénieurs du numérique s'intéresse bien sûr à son sujet pour ce qui est ensuite sans doute l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Je dis souvent que les questions de transformation énergétique et climatique vont être sans doute l'enjeu le plus important de notre génération. Et on sait que les transports, dans ce cadre-là, sont l'une des dimensions qui est sans doute les plus importantes pour aborder ces problèmes. Alors, les transports... ça nous concerne tous. Moi, ce matin, j'étais encore, c'est ça, les joies du présentiel. J'ai refait 1h30 de transport comme au bon vieux temps. Mais donc, on sait que ce sont des enjeux sociétaux, énergétiques et technologiques. Et puis aussi, bien sûr, la partie cybersécurité. Et la cybersécurité, à nouveau, c'est assez exemplaire de cette approche d'ingénieur à la française qui couvre toute la verticale d'une technologie, nous, le numérique, puisque la cybersécurité, que ce soit les composants, on le sait aujourd'hui, en particulier avec certains fabricants de certaines nations, on se pose beaucoup de questions de savoir si les composants qui peuvent nous fournir sont effectivement sûrs d'un point de vue sécurité. Sans parler de tout simplement l'accès à ces composants. Aujourd'hui, dans le secteur automobile, c'est pas quelqu'un qui travaille avec Renault que je vais le dire, on sait que les semi-conducteurs sont un facteur limitant de la capacité de production des constructeurs. Et puis après, il y a des questions d'infrastructure, la manière dont les données sont transmises, la manière dont les données sont stockées, la manière dont les données sont analysées. Donc, vous allez, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis déjà en train de vous faire la structure des 4 départements de Télécom Paris. Tout ça a des enjeux économiques, sociaux, comme je l'ai dit, le transport connecté, le transport de manière générale, ça a des enjeux sur la société de tous les jours. Et on le voit bien dans les faits, puisque à Télécom Paris, c'est une chaire qui concerne 3 départements, comme elle est. Bien sûr, c'est beaucoup plus que ça, mais que je vais dire, voilà, c'est surtout le département des couches matérielles. Infraise, infrastructure, réseau, informatique, cybersécurité, et puis SES, sciences économiques et sociales, à chaque fois du numérique. Et donc, on voit bien que les 18 professeurs, enseignants-chercheurs qui sont impliqués dans la chaire dans 3 départements, sont effectivement complètement à l'image de cette approche très originale de l'ingénieur à la française et qui, pour moi, est particulièrement pertinent pour aborder des problèmes de société. En plus, il y a aussi, bien sûr, 6 postdocs, 6 doctorants. Et là aussi, on voit l'une des spécificités de notre école très, très tournée vers la recherche, où on a des formations de qualité, mais appuyées sur la recherche et une recherche de grande qualité avec une grande productivité et beaucoup de doctorants qui sont chaque année diplômés de notre école. Et donc, c'est vraiment
tout à fait exemplaire, je le répète à nouveau. Donc, je suis particulièrement ravi d'ouvrir ce séminaire et je vous souhaite à tous et à toutes d'apprendre beaucoup de choses sur ces sujets particulièrement passionnants. Merci Nicolas. Alors moi, j'aurais donc faire un petit point sur la chaire, plus sur le côté organisation et le côté partenaire, évidemment. D'abord, je veux remercier deux personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. Yves Poilane, Yves avec qui on a créé cette chaire. Alors, je ne sais pas si Yves était à l'origine. Est-ce qu'il y avait Mémy, il y avait Duvaux, il y avait plein de gens qui voulaient faire cette chaire. Mais un jour, avec Yves, on s'est retrouvés tous les deux. On a dit, on va la faire. Ça sera faite. Et, moi, j'étais chez Renault à l'époque. Hein, et on l'a faite. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voudrais les remercier. Une autre personne que je voudrais remercier aujourd'hui, c'est Ouda, évidemment. Ouda qui a préféré aller rejoindre une industrie, Ouda Labio, hein, qui a préféré aller rejoindre une industrie chinoise qui n'est pas forcément compatible avec la chaire, mais en tout cas qui est depuis le début avec Guillaume Duc, là, le binôme, qui a lancé et démarré et animé cette chaire pendant des années. Donc maintenant, par contre, bienvenue effectivement à Rida, qui prend la suite d'Ouda, du même département, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Voilà, donc il y a une logique totale. Rida a vu montrer ce matin qu'il était capable de supporter non seulement Ouda, mais également Guillaume. Il a envoyé Guillaume à l'hôpital pour avoir la paix. Bien joué. C'est que ça comprend la place des autres. On a un autre petit départ aussi, c'est Samantha qui va nous quitter après avoir animé la communication de la chaire depuis le début, remplacée par Nada. Voilà, qui sont l'une à côté de l'autre. Hein, c'est très bien. Alors, un petit mot sur nos partenaires. Nos partenaires, une complémentarité qui est exemplaire entre tous nos partenaires, qui est incroyable. Hein. Si vous prenez, donc, je vais prendre l'ordre, hein, dans l'ordre alphabétique, Nokia, Renault, Thales, Valeo, Webstone. Donc, on a nos 5 partenaires. Les 5 partenaires, vous avez une complémentarité, ce sont, depuis que c'est apparu, ce sont vraiment les leaders sur tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est véhicules connectés, etc. Je dirais donc, on avait le meilleur choix. On l'a prouvé. Au début, c'était, j'en disais pourquoi vous faites ça comme ça. Maintenant, il n'y a plus aucune contestation. Et surtout, puis 2 partenaires d'honneur, oui, que j'ai oublié, évidemment que j'allais oublier. L'ANSSI et puis le délégué à la sécurité routière. L'ANSSI qui fait la référence dans toute la cyber nationale et la sécurité routière, la référence en termes de la sécurité du véhicule. Bon, il y a des fois, on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils proposent par rapport à d'autres sujets, mais sur la cybersécurité, on est complètement en phase. Donc, encore une complémentarité parfaite. Un autre point important de la chaire, c'est le partenariat qui est actuellement entre C3S et l'IRT System X. On voit qu'il y a des échanges, énormément d'échanges de données, de projets, etc. Donc, on voit bien aussi, encore une fois, la chaire s'est imposée comme une référence également parmi les industriels. Oui, je voudrais juste faire une petite anecdote, c'est parce que je viens de lire, c'est pour ça, j'avoue, je viens de lire le livre de Kamala Harris. Kamala Harris, dans son livre sur sa vie, hein, elle raconte sa vie, elle raconte comment est-ce qu'elle est arrivée en politique. Et il y a un chapitre entier qui est consacré à la cybersécurité. Elle insiste quand elle dit ça, elle dit, elle raconte les différents conflits dans le monde. Elle dit, en fait, c'est rien par rapport à ce qui se prépare avec la cyberattaque, la cybersécurité. Donc, je dirais, à mon avis, il y a eu des fuites sur les résultats de la chaire, et c'est comme ça qu'elle a pu traiter son bouquin. Mais en tout cas, ça prouve bien qu'on n'est pas tort. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, la chaire a 4 ans, qu'elle rentre dans sa 5e année. En théorie, donc, la dernière année de la première phase de la chaire, sachant qu'au comité de pilotage, on travaille actuellement sur la prolongation de la chaire. Je crois que les volontaires sont là, les volontés de la prolonger est là. Toi aussi, je pense, Nicolas. Et par contre, maintenant, ce qu'il faut vraiment, c'est passer de la volonté à la réalisation. On a 1 an pour faire ça. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je vais laisser la main à Rida, qui va maintenant animer la fin de toute l'après-midi. Donc, pour cet après-midi, on va donc faire... au début, je vais vous présenter la chaire C3S avec ses différents axes rapidement. Après, on aura une présentation sur des résultats marquants, on va dire, dans cette chaire. Après, il y aura une table ronde sur la cybersécurité. Et on va terminer par une présentation technique par un expert dans le domaine de la aide à la conduite et les enjeux.
dans les réseaux véhiculaires. Donc, la sécurité de véhicules connectés. Donc, vous savez qu'actuellement, les constructeurs automobiles investissent des milliards d'euros pour développer ces différentes technologies pour les réseaux véhiculaires, pour les véhicules connectés, pour les véhicules autonomes. Et ces véhicules devraient, en fait, améliorer la fluidité du trafic, améliorer la sécurité routière et réduire tout ce qui est émissions de gaz. Ces véhicules, en fait, communiquent avec l'environnement, communiquent avec l'infrastructure, envoient des données à des serveurs qui sont à distance et même avec des piétons. Donc, on a différents types différents modes de communication et on a un ensemble de technologies dans le véhicule. Donc, ces différentes technologies qu'on a dans le véhicule, que ce soit au niveau Bluetooth, au niveau ITS G5, au niveau de Wi-Fi, au niveau de 4G LTE, ces différentes technologies vont rendre le véhicule bourré par des différentes technologies et par conséquent, ces différentes technologies vont élargir la surface d'attaque et vont permettre à des cyberpirates et des attaquants d'exploiter des failles au niveau de ces différentes technologies et ensuite réaliser des cyberattaques. Donc, c'est dans ce contexte-là que notre cher a vu le jour pour assurer la cybersécurité de ces véhicules connectés. On a différents volets. On a des volets techniques, on a des volets juridiques et des volets organisationnels. Donc, l'architecture de cybersécurité, il faut le voir sous ces différents volets. Et vu qu'on a ces différentes technologies et diversité de modes de communication et des protocoles à différents niveaux, donc, comme je viens de le dire, ça va élargir la surface d'attaque et ça va aussi rendre le système de défense beaucoup plus compliqué. Donc, il y a une augmentation aussi de la complexité matérielle et logicielle, même pour développer l'architecture de défense. Donc, avant de commencer ou bien de vous présenter les axes, je voudrais juste vous présenter rapidement, quand on parle des cyberattaques sur le véhicule, je vais vous donner deux exemples, comme ça vous pouvez comprendre mieux de quoi on parle. Un exemple sur les cyberattaques dans le véhicule et un exemple sur les cyberattaques entre les véhicules. Donc, dans le véhicule lui-même, on sait qu'il y a un CAN bus par lequel les messages vont circuler. Quand on veut ouvrir la fenêtre, fermer la porte, on envoie un message de certains, avec certains, on va dire, champs bien définis. On envoie ça à ce qu'on appelle le contrôleur ECU. Et le point d'entrée à ce CAN bus, c'est le socket ou le point d'entrée qui s'appelle le OBD2. Et on peut accéder à ce socket soit physiquement par un câble, soit via le Bluetooth. Donc, il est très facile de prendre un véhicule et de sniffer tout ce qui se passe sur ce CAN bus et ensuite analyser ces différents messages et après injecter des faux messages
sur le CAN bus pour freiner, pour ouvrir la fenêtre ou pour faire autre type d'attaque. Donc ça se fait sans aucun problème. Et à titre d'exemple, dans l'embouteillage, vous avez un véhicule devant vous qui utilise le Bluetooth pour récupérer des messages concernant le véhicule sur une application. Vous arrivez ou bien le pirate arrive à casser le Bluetooth, il peut injecter des faux messages sur le CAN bus de véhicule d'avant. Alors, un autre exemple sur les attaques sur les identités, c'est une attaque très connue sur les véhicules. On appelle l'attaque civile, où un attaquant il utilise plusieurs identités pour attaquer le système. Par exemple, un véhicule envoie un permanent des messages au centre de traitement concernant sa vitesse, concernant ses coordonnées GPS. Et dans une attaque de type civil, l'attaquant va envoyer des centaines, des dizaines de messages au centre de traitement avec des identités différentes. Et du coup, le système va considérer qu'on a, par exemple, de circulation sur telle route où on a des travaux, ça dépend du message qu'on envoie. Donc, on crée des véhicules virtuels. Et c'est ce qu'on appelle les véhicules, ou bien l'attaque de type civil. Donc là, comme vous voyez, bon, est-ce que je peux lancer voilà. Non, j'ai voulu lancer l'animation, ça ne lance pas. D'accord. Donc là, on peut faire ce qu'on appelle l'attaque civile en envoyant des messages générés réellement par le même véhicule, mais le serveur de traitement va considérer que ce sont des messages qui viennent de différents véhicules. Donc ça, c'était un exemple sur les cyberattaques dans véhicules connectés, ou ce qu'on appelle le CITS, Cooperative Intelligent Transport System. Donc C3S a été inauguré le 5 octobre 2017 et avec différents partenaires, Renault, Thales, Valeo, Nokia, Wavestone. Et pour cette chaire, on a un comité de pilotage qui se réunit 2 fois par an et un comité opérationnel qui suit tous les travaux de recherche sur chaque axe. On a 18 enseignants-chercheurs de Télécom Paris de 3 départements différents, comme il vient de dire notre directeur. Et dans cette chaire, on a 7 doctorants et 6 post-doc dans les différents axes de cette chaire. Alors, quels sont les 5 axes? Comme je vous ai dit au début, quand on parle d'une architecture de cybersécurité, on doit prendre en considération les différents volets techniques, organisationnels et juridiques. C'est pour cela, dans cette chaire, on a 5 axes. L'axe numéro 1, c'est l'analyse de risque et sûreté de fonctionnement. Le deuxième axe, c'est la protection de données et des flux temps réel et la crypto-agilité. Axe 3, c'est sur l'authentification et la gestion des identités. L'axe 4, c'est la résilience par design. Et l'axe 5, c'est confiance et données personnelles. Alors, l'axe 1, l'analyse de risque. L'objectif, c'est de formaliser les risques de cyberattaque et de montrer les impacts de ces risques par rapport aux services de sécurité, aux objectifs de sécurité, que ça soit dans le véhicule lui-même ou sur l'infrastructure, et définir des contre-mesures pour lutter contre ces risques et ces attaques. On a 2 sujets de thèse et 2 sujets de postdoc.
dans cet axe-là. Le premier sujet, c'est Model-Based Joint Analysis of Safety and Security. Et le deuxième sujet, c'est sur l'analyse de risque en se basant sur des méthodes d'aide à la décision pour évaluer le risque et son impact sur les différents critères de sécurité dans les systèmes et les réseaux, et ceci en se basant sur des normes qui sont définies comme le ISO 27005. Les deux sujets de postdoc, c'est il y a deux sujets, intégration des composants hétérogènes de façon sûre et sécurisée. Et le deuxième, c'est proposer des méthodes d'aide à la décision pour traiter les risques de sécurité en se basant sur l'analyse quantitative. Alors, l'axe 2, ça concerne la protection de données par des algorithmes qui sont utilisés actuellement et par des algorithmes qui sont en cours de standardisation par ce qu'on appelle la crypto-agilité. On a des algorithmes de hachage, des algorithmes de chiffrement qui sont très légers, qui sont en cours de standardisation par le NIST et qui ont un très bon niveau de sécurité et qui sont considérés des algorithmes qui peuvent être utilisés sur les objets connectés ou même sur les systèmes embarqués. Donc, nous avons travaillé dans cet axe-là sur l'analyse de performance de ces algorithmes sur des architectures proches de l'architecture de véhicules connectés et nous avons évalué leur performance. L'objectif, c'est de analyser ces perfs pour savoir quels sont les algorithmes qu'on peut utiliser dans telle ou telle situation. Donc, ça veut dire quoi, telle ou telle situation? C'est-à-dire dans le cas d'une attaque ou dans le cas de dégradation de la qualité de service, par exemple. Alors, ça, c'était une thèse. Et le deuxième, c'était sur étudier les architectures de cryptoprocesseurs pour la cryptographie légère. On a aussi un postdoc sur le partage et le traitement distribué de données privées en utilisant le calcul multi-parties et ceci pour éviter la fuite de données. L'axe 3, donc c'est sur la gestion des identités et l'authentification. Par différentes méthodes, il est possible de réaliser cette authentification. Donc, l'idée est de trouver la meilleure approche pour l'authentification et d'utiliser un modèle qui permet d'authentifier les ECU ou même authentifier les différents devices au niveau du véhicule par une méthode légère. L'axe 4, c'est sur la résilience by design qui consiste à... en fait, l'objectif, c'est de permettre aux véhicules de trouver ou bien rendre l'architecture beaucoup plus flexible dans le cas d'attaque et de détecter les mauvais comportements sur le véhicule en analysant les différents messages échangés sur le véhicule, à l'intérieur du véhicule et entre le véhicule et l'infrastructure ou son environnement. Donc, sur cet axe-là, on a 3 doctorants voire 4, qui travaillent sur la détection de comportements malveillants et la résilience by design.
Et l'axe 5 concerne les aspects juridiques. Ça veut dire qui est responsable dans telle ou telle situation et comment peut-on modéliser les flux de données personnels dans cet écosystème et quelles sont les méthodologies qu'on peut utiliser pour ce type de système. Est-ce que c'est les mêmes méthodes d'analyse qu'on utilise sur les réseaux et les systèmes classiques, on peut les utiliser dans le véhicule connecté c'est ça qu'on étudie dans cet axe 5 et on a un postdoc qui travaille sur ce sujet. Dans cette chaire, nous avons fait pas mal de publications. Donc là, vous voyez le 5 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 publications. Et on a aussi plusieurs publications qui sont en cours dans les différents axes. Actuellement, on est dans la dernière année, mais on va faire une extension d'1 an pour cette chaire. Cela signifie qu'on peut encore travailler jusqu'à, je crois, mars ou avril 2023. Comme ça, les doctorants auront le temps de terminer leur thèse. Voilà, c'était rapidement la présentation des axes. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à une présentation technique ?